La citadelle de Bonifacio qui serait un parfait décor pour un combat médiéval. Une activité très sérieuse qui allie reconstitution historique et effort physique. Il existe même un championnat du monde qui aura lieu à la fin du mois à Barcelone. En attendant, les meilleurs Français, une centaine de personnes, se sont affrontés il y a quelques jours en Haute-Marne. À Saint-Dizier, nos preux reporters Vincent Ditch et Julie Roth. Pour un combat médiéval, il faut d'abord compter une bonne demi-heure pour s'équiper. 20 à 30 kilos de matériel des pieds à la tête, sans oublier de préparer son arme. Le combat peut alors commencer et on comprend vite pourquoi il vaut mieux être protégé. C'est violent et impressionnant. Avec leur armure, ça résonne un peu, donc ça amplifie un peu la violence, mais c'est vrai que c'est costaud. À 5 contre 5, l'objectif est de faire tomber au sol toute l'équipe adverse. Mais tous les coups ne sont pas permis. Pas de coup derrière les genoux, pas de coup à l'entrejambe, pas de saisie de la lame. Il y a une grande liberté au niveau des armes, au niveau de la violence, mais malgré tout, que ça ne mette pas en péril l'intégrité physique des combattants. Lors de ce tournoi, 17 équipes régionales étaient représentées, toutes animées du même esprit, à la fois sportif et historique. Moi, typiquement, c'est une armure du nord de la France des années 1400-1410, d'accord ? Et il faut vraiment que tout, de l'armure jusqu'aux armes, soit cohérent dans son ensemble. Bon, on a tous rêvé, étant petit, d'être chevalier, donc c'est vraiment des coups donnés à pleine puissance. Donc c'est un sport de combat à part entière. Les 50 meilleurs combattants français iront au championnat du monde fin avril à Barcelone. Par équipe, ce sont les Gascons qui sont champions de France de combat médiéval.